développement rural et des productions vivrières et le Conseil café et cacao à consolider tous les acquis déjà obtenus. Je voudrais surtout les inviter à trouver des solutions aux enjeux importants que nous venons de citer, car c'est à ce prix qu'ensemble, nous pourrons réaliser notre vision de bâtir une filière cacao performante, prospère et durable pour une Côte d'Ivoire solitaire et solidaire, surtout solidaire. Mais solitaire dans notre façon de produire, être premier mondial, pour que personne ne puisse nous suivre. Alors, c'est donc sur cette belle note d'espoir que du haut de cette tribune, en ma qualité de représentant du vice-président de la République et du Premier ministre, que je déclare ouverte la 9e édition de la Journée nationale du cacao et du chocolat 2024, avec en point de mire nos producteurs qui œuvrent au quotidien pour nous assurer notre chocolat. Bravo à vous, que Dieu vous garde, je vous remercie. Et on va applaudir bien fort, s'il vous plaît, le ministre d'État Covenant Kwasi Akumani, qui représente, il a lui-même rappelé. Je suis Marcel Tia, je suis producteur café cacao et président du Conseil national des syndicats agricoles de Côte d'Ivoire. Malheureusement, le fonds Covid, on n'a pas pu avoir accès au fonds Covid jusqu'au jour d'aujourd'hui. Nous ne savons pas où ce fonds est parti. Malheureusement, voilà, c'est la triste réalité. Aujourd'hui, en tant que producteur et en tant que leader de la filière, nous fondons un grand espoir au nouveau prix du cacao qui doit être fixé. Et nous attendons au moins 60% du prix CAF en faveur des paysans, en faveur des producteurs cacao de Côte d'Ivoire. Parce que déjà, comme on le sait, le cacao avait déjà dépassé la barre des 11 000 $. Bon, la Côte d'Ivoire en tant que premier pays producteur et leader en cacao au monde, la Côte d'Ivoire devait être au-dessus de tous ces pays producteurs normalement. Voilà. Donc nous attendons un bon prix qui puisse concurrencer les autres pays producteurs de cacao au monde. Alors vous avez fait des propositions au ministre? Oui, depuis plusieurs mois, nous continuons de crier et nous attendons au moins 4 000 francs au kilogramme pour les producteurs cacao de Côte d'Ivoire. Voilà, en faisant référence aux 11 000 $ à la tonne que le cacao a déjà atteint il y a 3 ou 4 mois de cela derrière. Oui, la logique aurait voulu que ce système protège beaucoup les producteurs. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas, comme on le dit. Parce que depuis bientôt 10 ans, le prix garanti n'est pas respecté aux paysans. Or, le prix devrait être garanti. Mais c'est parce que les dirigeants ne tiennent pas compte de plusieurs paramètres. Il y a d'abord le problème de manque de routes. Il n'y a pas de route pour évacuer les produits. Donc, les villages et campements sont difficilement accessibles. Ça agit sur le prix. Ensuite, le prix du carburant a beaucoup augmenté depuis bientôt 10 ans, mais la marge de ramassage qu'on appelle le différenciel ramassage est restée à 80 francs jusqu'à aujourd'hui. Donc il faut améliorer cette marge de ramassage au moins à 250-300 francs pour permettre aux coopératives des paysans de pouvoir assurer convenablement la collecte et l'évacuation du cacao vers les deux ports. Oui, mais vous savez, nous sommes dans un système de l'offre et de la demande. Si le paysan, on lui propose un prix meilleur quelque part, nous en tant que leader, ce n'est pas bien. Mais on ne peut pas empêcher le paysan de vendre son cacao. Le paysan est libre de vendre son cacao où il veut, au prix qu'il arrange. Alors est-il un fraudeur? Non, le paysan n'est pas fraudeur. C'est pourquoi nous interpellons l'État de Côte d'Ivoire pour faire en sorte que le prix soit rémunérateur, le prix soit intéressant, pour éradiquer cette histoire de fraude. Voilà. Sinon, ce n'est pas le paysan qui fraude. Le paysan, lui, il est libre de vendre son cacao à qui il veut. La loi autorise le paysan à vendre son cacao à qui il veut au meilleur prix. Donc, c'est à l'État de Côte d'Ivoire de prendre des dispositions pour pouvoir encadrer tout cela. Mon mot de fin, c'est que nous demandons au président de la République de faire un effort pour que cette fois-ci,
la Côte d'Ivoire puisse avoir un meilleur prix de cacao pour concurrencer tous les autres pays producteurs au monde, parce que nous sommes la référence de la bourse de Londres depuis des dizaines d'années. Nous méritons un meilleur prix pour améliorer la productivité et la vie du paysan. Merci bien.